Yoppa! Du coup, comme vous le voyez, il a commencé à dessoucher. Même avec une 3 tonnes, hein, c'est pas simple, hein, vous voyez. Donc, moi, avec la 1 tonne 6, je ne serais jamais arrivé. Parce que même avec la 3 tonnes, ça galère, ça galère. Les trouvailles du jour dans notre terrain. Cadeau! Plus qu'à évacuer à la main. Une souche là, une souche là. Il y en a là aussi. Pour l'instant, on a dégrossi. Oui, bah attends. Faut que ça fume. Yoppa, du coup, fin de la première journée. Du coup, il a déjà nettoyé un peu. Là, c'est le tas de crasse. Il l'a mis là parce qu'il y a de grandes chances qu'on puisse pas le réutiliser. Donc, il l'a mis en tas. Donc, il a essayé de mettre ça à peu près plat pour l'instant. Voilà la racine du machin qui est tombée. Du coup, comme vous le voyez, le sapin est bien balèze, et les racines aussi. Hein? Ah bah oui. Voilà, on est sur le côté de la maison et on gratouille un petit peu.
832 jours, elle a enfin fini le tunnel du Mont Blanc avec sa truelle. Yoppa, donc comme vous le voyez, là ça a été décaissé, mis à plat en pente, légèrement. Là il y a une tranchée tout le long, c'est parce que j'ai des tuyaux à faire passer. Donc là on est derrière la maison. Donc dans le coin là-haut, on a mis toutes les pierres pour pouvoir remblayer, et vu qu'on finira par faire une dalle un jour, donc on a trié donc les pierres là-haut. Là il a étalé la terre. Ça c'est ce qui reste, parce que là c'était vraiment trop pierre, terre. Donc là je suis obligé de le trier à la main parce qu'à la pelleteuse il n'en pouvait pas et il me remis un temps fou. Tac, donc là il manque un peu de terre encore. Donc quand j'en aurai un peu trié là-haut, bah, je viendrai la mettre ici. Hop, on est au pied du sapin. Tac. Du coup là il a remis ça comme il a pu. Bon, il va falloir que je trie. Et après repasse un petit coup de motoculteur pour essayer de casser en superficie. Si vraiment j'y arrive pas, il faudra que je loue une machine, mais je pense que je devrais y arriver au motoculteur. Hop, donc voilà, donc il reste le sapin à évacuer. Là, vous voyez, ça fait un sacré ménage. Tac. Donc voilà, donc là il a gratté, il a gratté partout, je vous fais voir. Tac. Vous voyez, donc là il y avait des souches, il y avait un tas aussi, un gros tas. Donc on a trié ce qui était vraiment à évacuer, ce qui est à brûler, ce qui est à couper. Tac. Voilà, tac. Tac. Donc voilà, il n'y a plus de souches. De toute façon, toutes ici. Et les grosses, elles ont été enterrées un peu en profondeur. Là, il y avait un fil de fer, un fil barbelé, qui était tout le long, là, qui était là depuis des années, mais qui pendait. Donc j'en ai profité pour le retendre en même temps. Ça fait un peu plus propre. Voilà, c'est histoire d'avoir un truc un peu plus propre. Tac. Du coup, comme vous le voyez, la pelleteuse est passée. Je vous explique tout de suite pourquoi j'ai fait venir la pelleteuse. Alors déjà, pour tout simplement, l'idéal quand vous faites de la pelleteuse comme ça et que vous enlevez les racines, etc., il faut être deux. Un qui creuse, un qui enlève les racines. C'est ce que nous avons fait. J'aurais pu prendre la pelleteuse et que madame ramasse les racines. Mais c'était pas le plus simple. Mais bon, admettons, on nous fait ça. Le problème qu'on avait après, c'est que dès que c'était des grosses racines, on ne pouvait pas les enlever tout seul, il fallait être deux. Parce que des fois, c'était des grosses racines qui étaient bien prises en terre, ou alors des fois je les tenais pendant que lui, il poussait un coup de pelleteuse pour pouvoir enlever les racines. Bon, j'aurais pu le faire, mais le problème qu'il y a, c'est que comme je vous ai dit, c'était des grosses pelleteuses. Enfin, c'était une grosse pelleteuse. Du coup, c'était une pelleteuse 3 tonnes, et nous n'avons pas le droit de nous en servir, que ce soit particulier ou professionnel. Vous n'avez pas le droit de vous en servir si vous n'avez pas les cassettes adaptées. Alors, vous avez le droit jusqu'à 1,5 tonne, voire 2,5 tonnes selon les entreprises. Et après, tout ce qui est au-dessus, déjà, ils refusent de vous les louer. Et s'ils acceptent, si par malheur vous avez le moindre accident, ou que vous cassez quelque chose, ou autre, vous n'êtes pas assuré, ou que vous écrasez quelqu'un, par exemple, c'est un exemple, hein. Si vous écrasez quelqu'un, vous n'êtes pas pris en charge parce que vous considérez que vous avez pris un engin trop gros par rapport à vos capacités. Donc il faut avoir les cassettes spéciales pelleteuses que je n'ai pas. Parce que quand c'est pour moi, jusqu'à maintenant, je m'en foutais. Et en plus, là, toutes les entreprises ont refusé de me le louer plus de 2,5 tonnes. Donc j'aurais pu faire venir une 2,5 tonnes, mais là, la personne l'a fait en 2 jours. Moi, j'aurais peut-être pu le faire en 2 jours, peut-être. Je sais pas. J'avais estimé entre 2 et 3 jours, moi, personnellement. Mais est-ce que j'aurais réussi à faire 2 jours avec une 2,5 tonnes? Pas sûr. Parce que lui, c'était une 3 tonnes et il a mis 2 jours. Donc, bon, admettons, j'aurais mis 2 jours. Le problème que j'avais, c'est que sur 2 jours, vous avez tout ce qui est livraison. Donc, de toute façon, dès que vous avez une livraison en plus, voilà, tout de suite. Si sur un mois, la livraison, vous ne la sentez pas. Mais sur 2 jours,
la livraison, tout de suite, comment dire, ça augmente le prix sur 2 jours. Et du coup, il n'y a aucun avantage particulier à la louer soi-même. Moi, j'avais quasiment pas de différence à faire venir une entreprise, parce que c'est une entreprise, hein, donc j'avais quasiment pas de différence à faire venir une entreprise sur 2 jours ou à la louer moi-même. Et après, quand on la loue soi-même, il faut rajouter le gasoil, sa tête, hein, sur les grosses comme sa tête entre 20 et... Ça dépend des pelleteuses, hein, mais on évite à au moins 20 litres par jour, ou plus que ça même. Ouais, lui, il a 30, ouais, la sienne est à 30 litres par jour. Moi, la petite que j'avais, elle était à 15-20 litres. Donc ça dépend des pelleteuses, forcément. Ça dépend comment vous la faites forcer. Mais voilà. Donc si vous rajoutez le prix de la location, votre gasoil que vous devez aller chercher tous les jours, parce que du coup, si vous avez 30 litres à mettre par jour, ça veut dire que pendant 2 jours d'affilée, vous devez aller à la pompe, chercher 30 litres, les ramener, la remplir, parce que quand vous la louez, il faut la rendre avec le plein. Donc, des fois, pour à peine plus cher, voilà, le mec qui vient, vous, la fait, vous le fait et vous êtes tranquille. Voilà. Après, pour le reste, je le ferai moi-même, puisque, comme vous savez, moi, je suis pour tout faire soi-même. Et voilà, après, je vous tiendrai au courant dans l'avenir. Pour l'instant, on va se laisser comme ça, parce qu'il faut que ça se tasse un peu. Vu que c'est de la très mauvaise terre, c'est plein de racines, c'est plein de cailloux, c'est machin. On va attendre que ça se tasse un peu. Et sûrement dans quelques temps, on va faire déjà de l'aménagement, mais de toute façon, on sera obligé d'y retoucher dans quelques années pour tout remettre à plat, etc. Mais vous verrez ça dans le temps voulu. Salut!